Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avant-match, Barça-Valence, on va essayer de retrouver la victoire les amis ce week-end. Ce serait pas mal. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le Barça reçoit donc Valence pour la 21e journée de Liga. On espère voir un grand Barça, un beau Barça après la folle remontada. Le scénario complètement dingue contre Benfica à l'extérieur. Cette fois-ci, bon, on est à la maison, ça devrait être un petit peu plus posé. Mais attention à ce Valence là qu'il ne faut pas sous-estimer. Valence qui a changé de coach il n'y a pas si longtemps que ça, qui avait posé quand même quelques soucis, même si sur les derniers matchs, on sait qu'il y a des mauvais résultats. On a vu une défaite contre le Real Madrid à domicile, mais ils ont quand même gagné contre la Real Sociedad dans leur dernier match de Liga. Ils ont gagné après en Coupe d'Espagne. Bon, ça c'est logique, on va dire, mais c'est pas le cas de tout le monde non plus, hein, de toute façon. Mais voilà, donc ça, il y a du bon et du moins bon. Pour Valence, ils sont quand même classés 19e, donc c'est catastrophique en termes de classement, sportivement, en termes d'image aussi, pour un grand club comme Valence de Liga. Bah, c'est compliqué de se retrouver 19e et d'être très proche de la relégation. Enfin, disons, si ça reste comme ça, évidemment, ça serait relégation et ça serait quand même très triste pour un club aussi grand, on va dire, d'Espagne. Maintenant, les mauvais résultats actuels, il y a beaucoup de matchs nuls, quelques petites défaites par-ci par-là. La saison est très compliquée pour eux, mais ça reste une équipe quand même que je trouve assez embêtante, disons. J'ai vu un petit peu, on avait vu un petit peu le match contre le Real Madrid. J'avais regardé un petit peu vaguement un peu le résumé du match, tout ça, parce que je ne regarde pas forcément trop les matchs du Real, je vous avoue. Vous savez, quand Vinicius a frappé au visage le gardien, là, qu'il avait pris un rouge, qu'il avait pris 2 matchs de suspension, et bien voilà, c'était ce match-là. Et Valence avait posé quand même beaucoup de problèmes au Real Madrid. Ils avaient mené pendant très longtemps, le Real qui avait eu du mal à revenir au score, qui avait marqué, qui avait loupé un penalty, qui avait marqué un but hors jeu de Mbappé, puis il a fallu que ce soit Modric et tout ça vers la fin du match quand même, dans la dernière demi-heure, je sais plus exactement les 20 dernières minutes, qui reviennent au score égalisé, puis après Bellingham, Valence qui a donné le match à la fin. Donc espérons qu'il nous fasse un beau petit cadeau et qu'il nous donne le match aussi, ça peut être plus sympa aussi, plus facile, si jamais on a un peu de mal. On sait que Valence peut faire des cadeaux, j'espère qu'ils le feront aussi à nous, ce serait sympathique les gars. Donc les derniers matchs de Liga, concrètement, c'est match nul contre Retafe. On avait dit que c'était un match un petit peu à part parce que c'est Retafe et que c'était un match quand même très désagréable. On sait que c'est un match très difficile contre Retafe, donc bon voilà, c'est pas trop du football tout ça, mais dans les derniers matchs, donc c'est match nul contre Retafe. Ensuite, c'est défaite contre l'Atlético Madrid. Bon, ça c'était en décembre, hein, c'était l'avant-dernier match de Liga. Même si on avait fait un bon match, avant on avait perdu à domicile, bah aussi, hein, Atlético Madrid on avait perdu à domicile. Et Leganés aussi on avait perdu à domicile, 1-0. Avant ça, match nul. Donc il faut remonter jusqu'au 3 décembre, donc quand même ça remonte à loin, hein. Ça fait presque 2 mois pour retrouver une victoire du Barça en Liga et belle victoire contre Mallorca à l'extérieur. Sachant qu'avant ça, à domicile, on avait joué contre Las Palmas le 30 novembre, je m'en souviens, j'y étais, et on avait perdu. Voilà, c'était pour l'anniversaire du club. En plus. Génial. Donc on va pas se mentir, on va pas se cacher, on sait qu'en Liga c'est beaucoup plus compliqué depuis quelques mois, hein. On alterne un petit peu les résultats, il y a plus du mauvais que du bon vraiment, parce qu'il n'y a pas énormément de victoires, mais depuis environ début novembre, quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus compliqué en Liga. On arrive quand même à être toujours aussi performant en Ligue des Champions, donc on se pose la question, nous en tant que supporters, on se dit, est-ce qu'il y a plus de motivation en Ligue des Champions qu'en Liga par exemple, chez les joueurs? Est-ce que le discours du coach il change? Ça je ne pense pas, je pense pas que le coach dise les gars c'est la Liga tranquille, hein. Tranquille, vous foulez pas, il y a un match de Ligue des Champions, celui-là il faut le gagner, la Liga on s'en fout. C'est pas logique, tu vois. Je pense pas qu'un coach il dise ça, surtout que là en conférence de presse il a dit qu'ils veulent gagner tous les matchs, tout ça, donc je pense que dans un coin de sa tête, ou alors peut-être qu'il y a eu une question comme ça par rapport à la Ligue des Champions, les performances en Ligue des Champions, les performances en Liga, donc lui il a répondu disant que qu'ils veulent gagner tous les matchs évidemment et tous les trophées, ça me semble évident. Maintenant c'est vrai que oui, il y a une différence quand même en Liga ces derniers temps et en Ligue des Champions, où la Ligue des Champions on t'arrive quand même à regardez, contre Dortmund, on a eu un peu de mal, mais on a quand même réussi à gagner. Dortmund, c'était à l'extérieur en plus. Et Benfica, pareil aussi à l'extérieur. Et on a quand même réussi à gagner, à remonter au score. Vu le scénario, en jouant assez mal pendant une bonne partie du match, pendant peut-être plus d'une heure, on a énormément galéré. Et vraiment, on n'a pas proposé un football vraiment très plaisant. Mais on a quand même réussi à gagner, c'est au moins ça, on a fait au mental tout ça. Les joueurs sont dépassés pour aller chercher la victoire, donc on espère avoir cette mentalité, cette envie chez les joueurs
même en Liga, quoi. En conférence de presse, ça a parlé aussi de temps de jeu. Flick, les joueurs qui... il a dit, je parlerai pas du 11, tout ça. Bon, il a parlé un peu de Pedri, tout ça. Et forcément, il a dit Pedri très, très important, mais il a dit, mais on verra demain, il y aura peut-être des rotations. Donc, est-ce que Pedri va pouvoir souffler ou pas? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de joueurs qui ont... Il y a quelques joueurs qui ont quand même pas mal de temps de jeu par rapport aux autres. On parle de Koundé, évidemment, c'est lui qui a le plus de minutes, mais derrière, il y a Rafinha. Il y a aussi Koubarsi, puisqu'Inigo s'est blessé, donc il a moins de temps de jeu maintenant, c'est bon. Sinon, il y avait Inigo aussi avant. Donc, Koundé, Rafinha, Koubarsi, il y a Pedri et Lewandowski qui ont beaucoup de temps de jeu. Les autres, après, bon, petit à petit, un peu moins. Donc, est-ce qu'il va falloir faire souffler certains? Est-ce qu'il faut faire souffler Koundé, Rafinha, Pedri, Koubarsi, tous en même temps? Je suis pas sûr que ça soit la bonne idée. Je suis pas sûr qu'on ait énormément de choix non plus, même en défense. Même Ronald, je pense qu'on a tendance à l'oublier, mais il revient de blessure. Vu les dernières perfs qu'il fait, je pense qu'il faut quand même un petit peu le faire souffler dans le genre, bon, t'es revenu, t'as été titulaire direct dès que t'es revenu parce qu'Inigo s'est blessé, il n'y a pas eu le choix. On va se calmer un petit peu. Il y a Eric Garcia qui a fait une bonne rentrée contre Benfica. À voir s'il peut avoir du temps de jeu. Je crois qu'il y en a qui, dans la commu, qui parlent un petit peu de mettre Eric Garcia latéral à la place de Koundé. Alors moi, j'ai le souvenir d'un match de Eric Garcia sous Xavi en latéral et j'ai pas envie de revoir ça. Maintenant, à voir avec Flick si ça changerait quelque chose. Mais en soi, je suis pas fan. Même si je crois qu'il a joué aussi latéral, il me semble, avec Giron la saison dernière. Il a dû dépanner un peu de temps en temps. Moi, je préférerais, quitte à ce qu'il joue, je préférerais... Enfin, en défense, je préférais le voir central que latéral. Donc, à quoi il va falloir s'attendre pour ce match-là contre Valence? Franchement, je pense que ça va être une équipe qui va être assez embêtante, qui va jouer les transitions, qui va défendre en bloc quand même. Je pense qu'ils vont passer la plupart du temps à défendre en bloc devant leur surface. Je pense pas qu'ils vont presser. Ils vont peut-être presser très haut, mais vu que le Barça a cette domination-là, au bout d'un moment, de toute façon, il va y avoir une sorte de petit bus qui va être garé devant les cages. Ils vont essayer de subir comme ça, mais de tenir et de jouer en contre. Je pense que ça va être ça un peu l'histoire. C'était un peu ça face au Real Madrid il y a quelques semaines, et avec une équipe de Valence qui a été assez dangereuse sur les centres au final, en passant par les côtés, disons. Ils ont surtout joué comme ça, et on sait que la faiblesse du Barça, le point faible du Barça cette saison, même la saison dernière déjà, c'était les côtés. C'était quand les adversaires passaient par les côtés. On a vu contre Benfica, on a eu beaucoup de mal à défendre là-dessus, et il y a eu beaucoup de dangers qui ont été apportés dans ces phases-là. Un ailier ou un latéral qui prend le couloir et qui va centrer. Voilà, vu qu'on joue un petit peu la ligne haute, le hors-jeu, tout ça, on a une défense qui est alignée quand même assez haut sur le terrain. Un renversement de jeu, plus un centre direct après assez rapide. Les défenseurs n'ont pas forcément le temps de redescendre tous et d'être présents dans la surface pour dégager ces centres-là. Donc ça peut être dangereux. Voilà, c'est un peu ce que je vois, moi. Il faudra être solide sur les côtés. Donc est-ce que c'est le moment de faire souffler Koundé? Et est-ce que c'est le moment de faire souffler par exemple Baldé aussi, de mettre Gérard Martin et Garcia, ou Gérard Martin Hector Fort, tu vois? Je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça. Il faut aussi faire un petit peu des rotations, mais essayer de les faire un petit peu intelligemment. Côté Barça, bon, il y a des renouvellements aussi, on en a pas trop parlé ici, mais bon, c'était assez évident, c'était dans l'air. Ronald qui a prolongé son contrat jusqu'en 2031, je crois. Alors ça a parlé d'une clause à 60 millions, quelque chose comme ça, et puis maintenant ça parle d'une clause à 300, donc je sais pas trop en vrai, je saurais pas trop dire. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pas trop changé d'avis concernant Ronald. On verra s'il reste ou s'il part. Il a quand même hésité pendant longtemps à partir, ce qui fait que quand il y a un capitaine d'une équipe qui veut partir, pas forcément cette volonté de faire les efforts pour rester, ou même pour accepter de discuter d'une prolongation. Pendant longtemps, il a refusé la discussion. Est-ce que c'est ses agents ou est-ce que c'est lui? J'en sais rien, mais au final, enfin, tu vois, si le club veut pas forcément prolonger, qu'il n'y a pas forcément ces discussions, que tu es capitaine de l'équipe, mais que tu dis ouais, mais mes agents ils en ont pas parlé, que toi-même tu vas pas avoir la curiosité d'aller voir ton directeur sportif, ton coach, ton président pour dire qu'est-ce qu'on fait là? Frérot, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je reste au club ou est-ce que vous voulez que je parte, tu vois? Non, c'est genre, non, mais je sais pas, on m'a rien dit. Bizarre un peu l'histoire. Donc au final, moi, les joueurs comme ça qui sont pas sûrs de rester, hein, vous savez ce que j'en pense. Si t'es pas sûr de rester, si t'as des doutes, c'est que tu ne seras pas à fond dans le projet, c'est que tu dois partir déjà. Voilà. Tout simplement. Il y a aussi la prolongation du GOAT, Gérard Martin, qui a prolongé jusqu'en 2028. Incroyable. Comme quoi, tout peut arriver dans la vie, les amis, croyez en vos rêves, c'est magnifique. Il y a la prolongation bientôt de Pedri aussi qui va arriver, Gavi, Lamine Yamal, allez let's go les gars, on va prolonger tout le monde, on est parti, on fait une prolongation à la chaîne, c'est tant mieux de toute façon. Prolonger Pedri, Gavi, Lamine Yamal, des joueurs comme ça, oui.
Ça oui, ça ce sont des bonnes nouvelles. Bref, on va passer à la composition d'équipe les amis, c'est parti. Voici donc mon 11 pour le match de demain. Quelques petites rotations mais pas non plus énormes. Gavi qui a beaucoup joué ces derniers temps, un petit peu de repos. Casado il a joué les derniers matchs mais souvent il sortait assez tôt pour être remplacé par Frenkie de Jong. Donc un Casado qui peut enchaîner, ça c'est pas bien grave. Un Frenkie de Jong qui va faire souffler Pedri aussi, qui revient bien le petit Frenkie, donc pourquoi pas avoir une sorte de double pivot avec Casado. Balde, Koundé dans les couloirs comme j'ai dit. Koubarsi, Garcia. Un peu de repos pour Ronald, vous allez me dire oui mais c'est plus Koubarsi qui en a besoin de ce repos là, qui a besoin un petit peu de souffler. C'est vrai. Il est vrai, mais je partirai avec Koubarsi dans un premier temps et pourquoi pas mettre Ronald en cours de match à la place de Koubarsi, comme ça tu fais souffler aussi un petit peu les deux. Mais Ronald, je trouve que il est revenu, il s'est mis direct dans le 11 et il a enchaîné, mais c'est pas forcément, on voit qu'il a un peu de mal, donc pourquoi pas aussi le ménager un petit peu. En attaque, Lamine, Tiburon et Rafinha, donc un peu de repos pour Lewandowski aussi. J'en voulais la dernière fois, il n'a pas été mis au repos, là cette fois-ci repos forcé, vu les matchs qui nous sort, je pense que c'est pas plus mal d'avoir un Tiburon sur le terrain. Pas forcément de repos pour Rafinha et pour Lamine, c'est compliqué. On sait qu'il n'y a pas Vitor aussi qui peut rentrer en cours de match. Lamine qui peut sortir, par exemple on met pas Vitor dans l'axe et le retient sur la droite, ou Rafinha on peut le faire sortir. À voir, il y a aussi des mecs comme Ansu Fati qui n'ont pas joué une seule minute. On sait que Fermin par exemple il peut passer aussi à gauche à la place de Rafinha, donc on pourrait mettre potentiellement Pablo Torre ou même un Gavi. Et après faire rentrer Pedri même en fin de match, tu vois, tu peux faire jouer Pedri 30 minutes, tu vois, à la limite. J'aimerais qu'il joue une petite partie du match, Pedri, mais pas forcément une grosse partie. Plus 30 minutes que 1 heure, tu vois. Au niveau de l'animation, bah, c'est un petit peu ce qu'on a d'habitude. Mais bon, pourquoi pas partir déjà avec un double pivot Casado-Frenkie. On sait que De Jong, il aime bien redescendre assez bas, donc dans tous les cas, faudra le mettre en double pivot. Si tu lui dis de rester haut, au bout d'un moment, il va aller chercher les balles assez bas. Même s'il n'y en a pas forcément besoin. Ça, c'est autre chose aussi dont on va parler, mais avec Koubarsi et Garcia, ça relance plutôt bien. C'est la défense des JO aussi de l'Espagne qui a gagné les JO l'été dernier, au passage. S'il y en a qui doutent, qui me disent ouais non, Koubarsi et Garcia, ils ont jamais joué ensemble. Et si, ils ont gagné les JO ensemble. Avec Fermin Lopez aussi d'ailleurs, qui avait fait des JO monumentaux. Bref, donc une défense qui s'est très bien relancée, avec un Balde qui prend le couloir, un Rafinha qui rentre dans l'axe, vous savez bien. Koubarsi, Garcia. À la limite, ouais non, en vrai non, j'ai pas envie de Frenkie redescendre, tu vois. Donc voilà, un Koundé qui monte aussi, à voir si les deux restent derrière, les deux centraux, s'il y a Casado qui redescend un peu plus bas avec De Jong qui reste assez haut, ou si vraiment on reste en double pivot, Casado, Frenkie avec les deux derrière qui couvrent. Centraux, un Koundé un petit peu haut mais pas forcément trop, mais qui fait quand même ses appels pour libérer Lamine qui rentre dans l'axe, vous le savez, ou alors qui colle la ligne. Koundé qui prend l'intérieur ou Fermin qui prend l'intérieur, mais peut-être plus un Fermin ici en vraiment en 9,5 en soutien de Ferran Torres, avec un Lamine qui rentre des fois dans le couloir et un Koundé qui prend le couloir et qui rentre dans l'axe, je veux dire. Bref, vous m'avez compris. Donc à voir comment ça va se passer. Est-ce qu'on jouera dans un double pivot ou est-ce qu'on jouera avec un seul 6 en point de basse? Est-ce que ce sera Casado? Est-ce que ce sera Frenkie? Vous allez me dire oui, Frenkie en ce moment est meilleur, tout ça, je ne trouve pas spécialement, mais Frenkie est en forme en tout cas. Casado n'est pas forcément mauvais en ce moment, peut-être il est un peu moins étincelant qu'en début de saison, mais ça ne veut pas dire qu'il fait des mauvaises performances en soi. Donc pourquoi pas voir les deux ensemble, un Casado un peu plus milieu défensif et un Frenkie de Jong un peu plus box to box, avec un Fermin un peu électron libre dans le rôle de Dani Olmo. Dani Olmo est toujours indisponible d'ailleurs au passage, Dani Olmo qui sera indisponible ce week-end et indisponible pour l'Atalanta aussi en Ligue des Champions. Voilà, ne vais rien dire d'autre parce que voilà, c'est juste relou quoi. Dani Olmo qui joue 1 ou 2 matchs par-ci par-là et puis qui part pour 2 semaines de blessure, c'est un petit peu fatigant et un petit peu dommage aussi. Mais bon. Voilà pour le 11, voilà pour mon avant-match. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai essayé de faire quelques petites rotations tout en gardant quand même une certaine base. Pour pas avoir trop de... On va pas faire d'un coup équipe B, enfin équipe B façon de parler, mais full rotation. Il faut quand même aller chercher les points en Liga. Le Real, je crois qu'il joue contre Valladolid, donc bon, logiquement ça devrait être assez simple. Nous, Valence, comme je l'ai dit, ça va pas être une partie forcément de plaisir. Va falloir s'accrocher parce que je pense qu'ils vont être... ils vont pas lâcher l'affaire. Valence sont au bord du gouffre, ils sont en train de descendre petit à petit. Ils ont pas envie d'être relégués, enfin je veux dire, ça reste Valence, donc il va y avoir cette volonté chez les
joueurs, vraiment de cette volonté de mort de faim, d'aller chercher, d'aller gratter un maximum de points pour sortir de cette zone de relégation. Le Barça, eux, ils seront pas aussi morts de faim. Certes, il y a la Bilbao qui nous a rattrapés aussi, et on est à égalité de points avec Bilbao, 3e ex aequo. Donc ça, il faut pas l'oublier non plus. On a un peu de retard sur l'Atlético Madrid et sur le Real Madrid. On aurait pu rattraper l'Atlético la dernière fois, on n'a pas saisi cette chance-là malheureusement. Donc il va falloir s'accrocher encore et engranger un maximum de points en Liga pour recoller un petit peu, et si on veut se battre un petit peu aussi pour le championnat tout simplement. Donc voilà, un peu de rotation mais pas trop non plus, et avoir un certain danger quand même qu'on peut apporter sur les cages adverses. Si on part avec une attaque Ansu Fati, Pau Vitor, Ferran Torres, juste pour faire souffler les gars, ouais, je pense que ça va être compliqué quand même les gars, sans vouloir dénigrer personne, mais vous voyez ce que je veux dire. On se retrouve demain pour l'avant-match en live. Je serai en live comme d'habitude 1 heure avant le match sur la chaîne, et puis après pour le débrief. Passez un très bon week-end, à demain.